Passons au troisième communiqué. Qu'est-ce qui ne va pas? Sinon, nous connaissons dans les autres pays, même en Guinée, au temps du professeur Fakonde, il y avait une surveillance côtière. Nous avons aujourd'hui toutes les dépenses militaires concernant les forces spéciales. Sinon, à ma connaissance, il y avait une unité qui était créée depuis au temps du président Lansana Conté, et même au temps d'Alpha Condé, ça a continué. La surveillance de nos côtes, avec même Alpha Condé avait offert à la Guinée 2 ou 3 bateaux de surveillance des côtes jusqu'à beaucoup de nautiques. Mais aujourd'hui, malheureusement, vous communiquez, mais vous n'osez pas partir là-bas parce que vous n'avez pas d'appareil. Vous n'avez pas d'appareil. En second lieu, nous parlerons de M. Baouri. Nous avons vu sa sortie par rapport à ses différentes poses de première pierre. Il était à Dubré quand nous l'avons entendu. Mais je viens le rappeler que l'inspection générale nous fait comprendre, jusqu'à nos jours, que 3800 milliards ne sont pas rentrés dans les caisses de l'État. Il est le chef du gouvernement. Et ce sont ces ministres qui sont cités. Parce qu'aujourd'hui, Baouri nous fait comprendre que la gestion économique est tellement contrôlée qu'aujourd'hui, ils sont obligés de gérer le pays. Les finances viennent à contre-coup parce qu'il y a une grande inspection par rapport aux dépenses de l'État. Ce qui est faux. Bonsoir, partagez. Folie à baigner. Allez à partager. Donc, je vais lire ce communiqué-là pour tout le monde, en béquet au même niveau d'information. C'est un communiqué, hein? Je pense que c'est la 3e ou la 4e fois qu'ils sont en train de communiquer par rapport à cette situation de navire sur nos côtes. Vous avez peur de quoi? Pourquoi vous ne partiez pas regarder? Allez-y vérifier avant. Aucun navire n'osait. Il n'y avait pas de navire qui osait venir stationner sur nos côtes sans être arraisonné. Parce que je me rappelle, une fois, le navire, c'était quoi là-bas, je ne sais pas si c'est un navire russe ou quoi. C'était au temps de l'ancien. J'ai oublié. Je vous dis, ça a voulu créer des incidents diplomatiques entre la Guinée et la République sœur de Russie. Mais cela a été réglé parce que l'ancien Conté ne voulait pas de problème. Lorsque les gens là ont donné des explications, ils se sont compris. Voilà. Donc, comment est-ce que ces navires se sont retrouvés sur nos côtes? Parce que ce qui est vrai aujourd'hui et que vous ne le direz jamais, c'est que notre pays est devenu aujourd'hui le dépotoir de toutes les ordures du monde. Moi, je me rappelle au temps du président Gbagbo, entre le temps, oui, il y a un navire qui est venu déverser des déchets sur le côte ivoirienne. Ça a tellement causé des conséquences. Jusque-là, les conséquences sont sur la population qui était présente en ce moment. Et lorsqu'il y a eu des enquêtes, je pense qu'ils ont dédouané, ils ont donné l'argent à la Côte d'Ivoire. Ces navires que vous voyez comme ça me fait penser à des navires pleins de déchets toxiques. Je ne sais pas, hein, ça me fait dire beaucoup de choses parce que plus d'un mois, vous demandez au navire là de quitter, il ne quitte pas. Vous n'avez pas de surveillance, vous n'avez pas de garde-côte, vous n'avez rien. Et c'est vous. Il y a de cela, même hier, quelqu'un nous rappelait qu'ils sont les boss de la refondation. Parce que je voulais profiter, m'adresser à ces petits partis politiques, entrecouchés, comme Ahmed de Paris. J'ai même une de ces photos ici, je pense que j'ai une des photos d'Ahmed de Paris. Une photo pour le rappeler qu'il nous a supportés. Parce qu'on nous fait savoir qu'il a un parti politique, mais à notre connaissance, depuis le temps d'Alpha Condé, à ma connaissance, il n'avait pas de parti politique.
Il a participé à la campagne du présidentiel, mais il n'avait pas de parti politique. Si lui aujourd'hui, hein, il devient le numéro 1 des partis politiques dans ce pays-là, je me demande alors qui est le dernier. Mais nous allons les deux. Parce que ce qui ne va pas là, parce que là, ce n'est pas une question du CNRD. La question du contenu des navires intéresse beaucoup la communauté internationale. Vous avez vu tout récemment, il y a un bateau qui a fait naufrage qui contenait du fuel. Vous avez vu comment la communauté internationale, même des pays étrangers, sont venus au secours pour contenir. Parce que déjà, des milliers de fuel avaient occupé un grand espace. Le navire est là, vous n'intervenez pas, vous ne demandez pas, vous n'arraisonnez pas, pas le navire. Vous n'avez pas de matériel parce que vous avez tout vendu. Oh ben tout est gâté, il n'y a rien. Pour inspecter, pour savoir la nature, le contenu du navire. Vous communiquez, c'est pour dire aux Guinéens que vous communiquez pour les Guinéens, mais les autres, est-ce qu'ils savent le communiquer? Non. Est-ce que les gens la reçoivent le communiquer? Non. Vous communiquez, vous passez à la radio-télévision nationale pour communiquer. Mais est-ce que c'est nous qui avons besoin de ce communiquer? Ou bien c'est ceux qui sont dans ce navire-là? Parce que c'est devenu sérieux. Nous avons des amis qui travaillent au port, qui sont inquiets, parce qu'il n'y a plus de personnel du port. Les gens sont partis, il n'y a plus de business au port. Il n'y a plus d'activité au port. Mais il y a un moment, il y a un qui m'a interpellé, il dit, parce que ça fait de cela au moins 4, 5, 6 jours, le navire est là-bas, à combien nautique, a débougé là hier. Ceux qui est dedans, mon ciment long, les gens sont inquiets au port parce qu'ils peuvent déverser du déchet toxique et aux conséquences qu'il y a. C'est-à-dire, d'où là, on a problème quand vous dites. On a problème. Nous avons tellement de problèmes. Ils vont rajouter un autre problème, puis très grave, parce que ce qui concerne la nature. Parce que même si nous ne mangeons pas de poisson aujourd'hui, nous n'avons pas les possibilités, les moyens de pêcher, mais vous savez combien de fois. Oh, tonton Fodé Akam, ne vous en faites pas. Le basket, c'est pour nous. Non. Tonton Fodé Akam, vous savez, moi j'ai beaucoup d'amis français. C'est à cause de ça, j'ai pas beaucoup parlé sur ça. J'ai juste posté. Voilà. Sinon, vous avez vu, le basket là, mon frère Fodé Akam, même les simples matchs de NBA ici là, c'est trop. Ça fait, quand tu suis les matchs, les vrais matchs de NBA, c'est pas facile. Hein? C'est le meilleur regard. Parce que nous, on craignait la Serbie. C'est la Serbie qui a la meilleure équipe, la Serbie. La Serbie. La Serbie a une très très bonne équipe. On avait trop peur de la Serbie. Mais depuis que nous avons gagné contre la Serbie, je me suis dit, ah, la France là, c'est le gars là qui joue dans le championnat américain ici. Le gars qui fait 2,95 m, bon, je sais pas comment, grande taille là. Mais ce qui est regrettable, c'est les coups de sifflet envers le Camerounais là. C'est ce qui me fait très, très mal. Ils ont sifflé le Camerounais là. C'est pas parce que tous ceux qui sont d'origine des pays francophones là doivent jouer en France. Il est Camerounais, il a choisi, il a ses portes ici, il a toute sa famille aux États-Unis. Il a choisi. Hein? Il a choisi les États-Unis. Donc, oh, mon frère Fodé Akam, oh Dieu, les frères. Oh Dieu, ballon, basket nara. Voilà, basket nara. C'est pas grave, mon frère. On est ensemble, mon frère Fodé Akam. On est ensemble, frère. Donc, frère Ousmane veut intervenir, mais donnez-moi une minute, frère Ousmane. Je vais d'abord lire le document là pour les gens. Voilà. On dit les propriétaires de navires stationnés à la rade et autour des îles de l'Os, sommés de les retirer. Les propriétaires sont sommés de les retirer. Mais dans un communiqué transmis à la presse, la direction générale de l'Agence de la navigation maritime, en collaboration avec les services du ministère de la Défense et de la Pêche, dit avoir observé que plusieurs navires sont stationnés depuis un certain temps
à la rade et autour de l'île de Los. Est-ce que vous voyez? Excusez-moi, le frère Ousmane Ba veut intervenir. Voilà. Donc, regardez l'incompétence dans ça. Écoutez très bien. Allô? Allô? Oui. Bonsoir, mon frère. Bonsoir, frère. Bon, attends, moi, je vais finir d'abord ici. Après, tu vas intervenir, ok? Ah, ok? Ok, il n'y a pas de problème. Je suis à l'écoute. Okay. Donc, écoutez, on dit dans un communiqué transmis à la presse, la direction générale de l'Agence de la navigation maritime, en collaboration avec les services du ministère de la Défense et de la Pêche, dit avoir observé que plusieurs navires sont stationnés depuis un certain temps à la rade et autour de l'île de Los. Imaginez-vous que ce soit le Sénégal aujourd'hui, si c'était le Sénégal ou bien la Côte d'Ivoire. Depuis un certain temps, des navires stationnent à la rade et puis à l'île de Los, personne. On dit un certain, ça fait, on me parle d'un mois, un mois et demi, des navires. Ce n'est pas un seul navire, des navires. Personne n'a intervenu. Imaginez-vous aujourd'hui que ce soit le pays de Diomaye, ou bien de Ousmane Sonko, ou bien de Alassane Ouattara. Hey, Alassane Ouattara est un économiste. Aïdo Niafo. Aïdo a expliqué, ou bien du Bénin de Patrice Talon. Non, ou bien le Togo, des navires. Parce que notre pays, ils savent très bien, ils ont raison. Notre pays aujourd'hui est géré par des bandits. C'est des gens qui ne connaissent pas le droit, le devoir. Allemand, ils ont droit, ils ont le devoir. Allemand, entre le droit et le devoir, la différence là, ils ne savent pas le rôle qu'ils ont à faire. Ou le caquet, tous les pays du monde aspirent à élire les présidents. Si c'était le choix du peuple, si c'était le peuple qui avait choisi ce président, comment il peut se permettre de laisser des navires? Parce que si au moins c'était un navire, mais des navires, c'est vous qui le dites, hein, des navires qui stationnent pendant un mois sur vos côtes, à la rade, sont en train de pêcher. Vous ne savez pas s'ils sont en train de pêcher, vous ne savez pas s'ils sont en train de déverser des ordures, vous ne savez même pas ce qu'ils sont en train de faire. Vous n'avez pas de matériel requis pour aller vérifier. Personne n'ose. Parce que, vous savez, la question des navires, c'est des questions extrêmement... Parce que la plupart de ces navires-là, ils sont très bien armés. Vous savez, ils évitent d'être attaqués. Il y a des gens qui attaquent les navires sur mer. Donc, ils sont extrêmement équipés, ils ont beaucoup de... Vous n'avez pas d'hélicoptère, vous avez la grande gueule, de venir faire la refondation, c'est vous qui avez la bouche. Et aujourd'hui, des navires sont en train de pêcher nos poissons, poissons qu'on ne voit même pas. Vous ne pouvez pas intervenir. En ce temps-là, M. Baouri nous dit du côté de Dibreka, du jamais vu dans ce pays sur le contrôle de la gestion économique. C'est Baouri qui le dit, hein, que depuis le temps de l'indépendance, c'est la première fois que l'économie guinéenne est bien gérée, bien contrôlée. À vous le micro. À vous le micro. Donc, je le dis, hein, on dit cette zone proche du chenal d'accès au port de Conakry, affirme-t-elle, représente un risque pour la sécurité de la navigation maritime ainsi qu'une menace contre l'environnement marin. Voilà, là vous avez dit, voilà, là vous avez dit la vérité. Ça c'est la vérité. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec vous. Vous dites ici, c'est une menace contre l'environnement, voilà, marin. C'est ça mon souci. Vous avez fini d'empoisonner ce pays-là. Vous avez fini de nous mettre dans des problèmes. Aujourd'hui, les gens risquent de nous empoisonner nos côtes marins. Vous savez quoi? Est-ce que vous avez des militaires? On dit en collaboration avec le ministère de la Défense. Pourquoi vous mettez le nom du ministère de la Défense là? C'est vous qui avez les soldats des forces spéciales. Pourquoi les forces spéciales là, qui sont armées jusqu'au je ne sais pas où, peuvent aller intervenir?
Ah ouais, Victor, ouais. Wemba. Ouais. On dit en conséquence, les propriétaires de ces navires sont priés de les retirer dans un délai de 30 jours, dit-on dans 30 jours. Le communiqué est là. Allez communiquer le Mboléanté. J'ai le communiqué, ça est là. Voici le communiqué. Voici le communiqué. Les gens sont en train de ramasser tout. Ce qui me fait peur. Vous les donnez, c'est-à-dire, vous les donnez un mois de plus. Ils ont déjà fait un mois. Vous les donnez un mois de plus. Ils vont ramasser tout s'ils sont là. Non. Pour dire la vérité, ils ont déjà fait plus d'un mois. Vous leur donnez un délai de 30 jours, un mois encore, ça fait 2 mois. Vous savez combien de quantité de poissons on peut pêcher en deux? Si c'est les poissons, hein, en 2 ou 3 mois. Est-ce que vous connaissez la quantité, les quantités de poissons que les gens peuvent pêcher en 2 mois, 3 mois? Voilà pourquoi quand vous faites assez de bruit, des séminaires, des formations, vous êtes là en train de montrer des séminaires de formation, récupération des ateliers de récupération d'État, lancement d'État, pose de première pierre, mais l'essentiel, là où nous gagnons l'argent, les recettes minières, les recettes portières, au pied d'Ona, vous négligez, vous laissez tomber. Tout est concentré sur les mines. Tout est concentré sur les mines. Comme mine, parce que ça, là, quelqu'un ne peut pas sauter pour venir prendre Simandou, exploiter tout et autres. Non, c'est que là. Sinon, franchement, nous sommes arrivés à un niveau, quoi, asphyxie braberina. Bebratoro. Ben, c'est grave. Je vais lire quand même, je vais lire le communiqué. Au ministère des Transports, communiqué radio-télévisé, la Direction générale de l'Agence de navigation maritime ANAM, en collaboration avec les services du ministère de la Défense et de la Pêche, a observé que plusieurs navires sont stationnés depuis un certain temps à la rade et autour des îles de Laos. Cette zone proche du chenal d'accès au port autonome de Conakry représente un risque pour la sécurité de la navigation maritime ainsi qu'une menace pour l'environnement marin. En conséquence, les propriétaires de ces navires sont priés de les retirer dans un délai de 30 jours. Au-delà de ce délai, l'autorité maritime prendra toutes les mesures nécessaires pour assainir notre espace maritime, conformément aux lois et règlements en vigueur. Voilà. Les autres là, ils vont ramasser la quantité suffisante de poissons et puis ils vont partir avec. Rien ne va sortir. Pour les Moi, je sais, si nous enquêtons, nous vérifions, je vous le jure sur le Saint-Courant, les gens là ne peuvent pas venir 3, 4, 5 navires, parce qu'on parle de 5 à 6 navires. Parce que l'État est là, 5 à 6 navires. Hein? 5 à 6 navires. Prendre la rade et puis prendre les côtes de l'île de l'Os sans collaborer avec la gendarmerie nationale. J'en suis sûr. Ils ont des espions, ils sont en connivence avec Idi Amin, certains sont en connivence avec Balassama. Altessé Nala, jusqu'à tous ces jours-là, hein, l'île de l'Os, là, il y a des gens, il y a des policiers là-bas. Nous connaissons vos sites de débarquement de la drogue. Allons-y. Parce que dans 2 ou 3 ou 4 jours comme ça, après votre délai d'un mois là, c'est la Côte d'Ivoire qui va se plaindre d'avoir saisi la drogue. La Guinée-Bissau, ou bien même le Mali, ou même le Sénégal. C'est eux là qui vont se plaindre d'avoir saisi de la drogue. Ni à la fois là. On dit plein. Oui, attendez, dans 1 ou 2 semaines comme ça. On les tort. Très bien, mode Africa, très bien. Donc, chers frères et sœurs, je voudrais terminer par ça. Est-ce que j'ai la photo ici? Je voulais vous montrer un individu. Non, je ne l'ai pas ici. Oh my God. J'ai ça là ici. Excusez-moi. Rapidement, je ne sais pas.
Excusez-moi beaucoup, voilà. Donc, je pense que j'ai envoyé, c'est venu, je crois bien. Permettez-moi, je crois que j'ai envoyé ça. Une minute. Je voulais juste vous montrer ça. Parce que lui, il dit qu'il ne me connaît pas. Il dit qu'il ne me connaît pas. Il dit qu'il... Parce que depuis, j'ai fait la vidéo, il dit qu'il me connaît. Il dit qui est Massata. Je voulais juste, est-ce que... c'est pas venu. Al-Diafonia fait qu'il est là. Vous allez mettre juste ça, et puis on arrête la vidéo. Aïe, yo. Amana. Amana, Fifi. Amana, 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 Amana. Mariam, comment vas-tu? Demain, nous allons faire passer la déclaration de Sékou Koundouro sur les manifestations de lundi Ville-Monte. Mais attendez, j'insiste. Excusez-moi encore. Ok, je l'ai. Regardez ça très bien. Regardez ça. C'est qui ça? Regardez-le très bien. C'est qui, s'il vous plaît? Vous le reconnaissez? Regardez-le. Parce qu'en fait, il dit qu'il ne me connaît pas. Voilà, il dit qu'il ne me connaît pas. Mais moi, je vous le montre. Voilà. Tu es là, Ahmed de Paris. Regarde-toi, c'est toi, Ahmed de Paris. Ahmed, c'est Kamara, Ahmed de Paris. Regarde. Nous sommes trop fiers de notre parti politique. Nous sommes fiers du RPG. Tu n'as pas le PEPC, tu n'as pas le PEPC. Voilà, tu n'as pas le brevet. Et aujourd'hui, on nous fait savoir que tu es que ton parti politique est le premier parti politique. Et puis tu as été élu le politicien numéro 1. Le politicien numéro 1. Donc, ça, c'est M. Ahmed de Paris. Le voilà ici. Regardez-le très bien, excusez-moi. Le voilà, le voici ici. Au fait, c'est des gens qui ont reçu des financements. Il a dit c'est un coup kaonara, ni Allah. Il dit un coup kaona, ni Allah. Voilà, parce que je pense qu'ils sont de Farana, hein, oui. Je pense qu'ils sont de Farana. Ou bien ils sont de... Est-ce qu'ils ne sont pas de Farana? Ou bien c'est l'autre là. Le gars là qui est de Farana, celui qui est en chose là, à Paris là. Non, l'autre là, en France, comment il s'appelle là? Ou bien ils sont... Bon, c'est pas important. Ce qui est clair, je voulais juste le montrer. Voilà, Ousmane Ba, tu peux envoyer l'invitation rapidement. Tu peux intervenir. Voilà. Ousmane Ba. Paikungawal, tu peux intervenir. Tu peux envoyer la demande, mon frère. Donc, moi, je voulais te montrer ça, monsieur. Comme tu dis que tu ne me connais pas, nous, on te connaît très bien. On te connaît, tu es un escroc. Voilà, tu es un escroc, tu es un profiteur. Tu n'as pas le BEPC. Voilà, et puis c'est tout. Tu n'as pas le brevet d'études du premier cycle. Voilà. Tu es un profiteur. Vous aimez suivre les enfants des patrons et tout. Voilà comment tu es arrivé à Paris. C'est tout. Hein. Monsieur Païkunga, voilà, allez-y, s'il vous plaît. Ouais, Vous avez la parole. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, mon frère. J'espère que vous allez bien. Non, je vais très bien. Oui. Ok, j'ai quelques questions à vous poser. Allez-y. Qu'est-ce que vous en pensez à cette arrestation de ces deux leaders du Front National pour la défense de la Constitution? L'arrestation des deux leaders du FNDC, Omar Silla alias Fonike Mengue et Bilouba. Mon frère, bon, leurs arrestations, au départ, c'était pour les empêcher de coordonner les manifestations qui devaient avoir lieu sur la fermeture des médias, voilà, la fermeture des médias, et puis la cherté de la vie. Donc, vous savez, ce sont les leaders de la société civile. Donc, ils avaient programmé une manifestation contre la fermeture des médias, la cherté de la vie. Voilà, c'est tout. Voilà.
C'est tout. Donc, Oui. et à part ça, aujourd'hui, moi, je ne parle pas de l'arrestation, je parle de mort, mon frère. Ils ont été tués, c'est simple. Bon, comme c'est une question, je pense avoir répondu à la question. Voilà, parlons de mort. Parlons de mort. Vous devez me reposer la question, savoir comment est-ce que, comment vous analysez, comment vous faites la lecture des assassinats de Dilo et de Omar Sylla. Là, ok, allez-y. En tout cas, c'était pour les empêcher de coordonner les activités des mouvements, des manifestations contre la fermeture des médias et la cherté de la vie. C'est ça. Allez-y, monsieur Ba. Ok, donc, et la deuxième question aussi, vous avez quelle analyse par rapport à cette nouvelle constitution euh, du CNRD, du Dansa Kourouma? La Constitution. Mon frère, moi, excuse-moi, bon, comme c'est une question, en Guinée, actuellement, nous ne parlions pas de constitution. Nous ne parlions Oui, pas de constitution. Parce qu'en Guinée, actuellement là, personne n'a besoin de constitution. oui, Voilà, les partis politiques, voilà, les partis politiques qui doivent compétir, qui doivent aller aux élections, les oui, partis politiques qui sont concernés par le vote oui, n'ont pas demandé à une nouvelle constitution. Ils ont juste demandé de réviser la constitution. Ou bien si on doit réviser oui. cette constitution, il faut passer par la CEDEAO, l'Union africaine et les Nations unies. Donc, cette nouvelle constitution ne concerne pas les principaux partis politiques. Je dis bien les partis politiques responsables, parce qu'il y en a 3, plus la vraie société civile. Oui. Oui. Ok, vraiment, merci beaucoup pour la réponse. Et pour la suite, vous avez quel conseil à cette nation guinéenne, à la population guinéenne qui est tous devenue aujourd'hui naïf, qui voit la vérité, qui voit la sincérité, qui voit la dictature du Mamadi Doumbouya et son gouvernement depuis leur arrivée à la tête de notre pays, mais qui ne réagit pas, qui ne dit rien, qui sont tous assis, qui ne fait absolument rien, qui fait comme si rien n'est fait. Vous avez quelque... Merci, c'est une très bonne question. Voilà. Tu vas m'excuser beaucoup, je vais être un peu désagréable. Oui, Je vais être un peu désagréable. Tu me parles des populations. oui, Excuse-moi, monsieur Ba, toi et moi, on est tous communicants, on est activistes, toi et moi. oui, Voilà, moi, j'apprécie beaucoup ta communication parce que tu es quelqu'un qui n'est pas un ethno. oui, Voilà, tu es un oncle à moi, en même temps un cousin, mais franchement, moi, je t'apprécie. Voilà, oui, moi, je t'apprécie beaucoup, honnêtement, c'est ça, c'est entre toi et moi. Voilà. ok, D'abord, tu es un jeune frère, tu es un jeune frère, oui, tu me respectes. Mais excuse-moi, tu me parles de population. Attends, tu oui. me parles de la population guinéenne ou bien de la population mouton, ou bien de la population adaptateur, ou bien de la population qui a abandonné Oui, son devoir, parce que nous parlons de devoir. oui. Quel est le devoir du peuple? Parce que, C'est des... monsieur Ba Kungaba, Oui, toi et moi savons très bien que le pouvoir appartient au peuple. Ou bien je mens. Le pouvoir appartient à qui? Le pouvoir là, c'est pour le peuple. bien sûr. Bon, quand tu entends président, c'est parce qu'il y a une population. Quand tu entends Derrière, un pays, parce qu'il y a des citoyens. Quand tu entends bien sûr. une communauté, c'est parce qu'il y a des ethnies. Ce sont les Oui, définitions très simples oui, que nos enseignants nous ont données à l'école. Tu entends un pays, c'est parce qu'il y a un peuple. Tu entends, comment on appelle ça, des citoyens. Non, écoutez mon frère, aujourd'hui, quand tu regardes, est-ce qu'on a un peuple? Tu non, as vu, non, nous disons non. tu as vu le Bangladesh, hein? Le Oui, Bangladesh est à 95% musulman. oui, La dame là a fait plus de 16 ans de dictature. oui, Qu'est-ce qui a envoyé le mouvement en Bangladesh? C'est à cause des orientations, le recrutement des étudiants. Tu as vu, non? Ce n'est pas dû à la cherté de la vie. Hein. Ce n'était pas dû à la cherté de la vie. Ce qui est arrivé dans ce pays-là, c'est à cause des choix. Les étudiants ont dit non, qu'ils ne sont pas d'accord avec le choix, la oui, façon dont on sélectionne les étudiants. C'est tout. Est-ce que ça n'a pas envoyé la chute de la dame? si, Elle est partie. Et pourtant, la dame là étant une vraie
vrai criminel, avait envoyé le prix Nobel d'économie en exil. Il a eu le prix Nobel, hein, c'est un économiste. Ce n'est pas lui qui est devenu chef du gouvernement. Il a entendu, non, il dit d'abord, si vous voulez, nous devons d'abord la paix, la stabilité. Oui. Donc, c'est ça la vérité, mon frère. Donc, ne me parle pas de peuple. Excuse-moi, jeune frère de sang. Tu es mon frère de sang. Moi, je ne pas. En Guinée, là, je fais mon combat à ma manière. Tu fais ton combat à ta manière. Mais ton combat et mon combat, là, c'est pour d'abord récupérer le pays. Ce n'est pas le bavardage. Oui. Toi, tu parles des problèmes qui arrivent à la Guinée. Nous parlons de ce qui arrive à la Guinée. Mais moi, je ne parle pas des populations. Regardez, par exemple, mon frère, excuse-moi. Oui. Tu as vu Coronti? Tu as vu Coronti, non? Oui. En quel mois il y a eu incendie à Coronti où il y a eu des morts. Ils ont lancé un drone sur le dépôt du carburant. C'était dans quel mois? C'était vers le... Ça fait 4-5 mois, non? Oui. Aujourd'hui, ce n'est pas C'est cette le mois population de de... Coronti. Moi, je ne parle pas de Kaloumé, je parle de la population de Coronti qui aujourd'hui ose mettre sur des banderoles. Et puis, ce qui me fait mal, quoi abat les politiciens manipulatrices. C'est ça qui, c'est pas moi qui ai écrit, c'est eux qui ont écrit. Oui. Coronti, je ne parle pas de Kaloumé, je parle de Coronti. Là où ils ont envahi le feu, tuer les gens. Tu te rappelles lorsque les gens ont été gentiment demandés de quitter l'hôpital, Lorsque les gens ont manifesté, d'accord, vous n'avez rien donné à nous, les survivants de Coronti, mais est-ce qu'on peut avoir les dons des citoyens? Vous savez, il y a eu des dons, non? Il y a eu des dons. Les gens ont fait des dons. Les dons étaient devant la mosquée Faisal, là-bas, ils sont venus ramasser. Ils ont juste réclamé les dons. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des arrestations. Jusque-là, il y a des jeunes de Coronti qui sont en prison. Bien évidemment. Maintenant, si la population de Coronti là, nous dit clairement qu'ils organisent un tournoi au nom de Diaba, la fille de Doumbia et son jeune frère, qu'est-ce que toi tu en dis? Ça fait pitié. Voilà, donc ne me parle pas de population, excuse-moi. Je ne suis pas en train de te manquer de respect. Donc ne me parle pas de population. Ne me parle pas de population. S'il te plaît. Okay. Non, disons la vérité. Regarde. Un deuxième exemple. Est-ce que Simandou c'est pour moi? Non. Simandou c'est pour toi? Non. Non, Simandou c'est pour la Guinée. C'est pour la République. Dans la République de Guinée, il y a une compagnie qui ne faisait pas partie des compagnies qui ont été choisies pour exploiter Simandou. Le mois passé là, Doumbouya a accepté qu'on additionne une compagnie dans le lot des compagnies qui doivent exploiter Simandou. Vous savez combien ils ont payé? 99 millions de dollars. 19 millions de dollars. L'argent n'est pas parti dans les caisses de l'État. Et qui a pris cet argent, mon frère? Quelqu'un peut prendre les 90 millions si ce n'est pas Doumbouya, mon frère? Si, c'est maintenant, est-ce que Simandou appartient à ses parents? Pour dire la vérité, non. Ça appartient à ses parents? C'est la raison pour laquelle j'ai dit... Non, donc, attends, moi je ne peux pas me fâcher. Non, ne dis pas de population. Parce que la population est assise, ils sont en train de bouffer l'argent de la Guinée. Et puis, je vais terminer par cet exemple, on va laisser comme ça. Le gouvernement a pris combien de dettes envers les banques locales? 2 fois, non? Oui, 2 fois. Maintenant, qui va payer? C'est le non, attends. Qui va payer? C'est le peuple qui va payer. Mon frère, qui va payer toutes les dettes là? Parce que le CND n'est pas un régime légitime. Mais qui va payer un jour? Vous savez, les gens vont dire non, comment est-ce qu'on peut imposer la cotisation à la population? Vous ne savez pas comment on paye. C'est le prochain gouvernement qui va payer ça. Le prochain gouvernement, et comment ça se paye? C'est-à-dire, quand le gouvernement fait des recettes portières, le gouvernement fait des recettes minières, au lieu que l'argent la serve à construire des hôpitaux et autres là, qu'est-ce que l'État doit faire? L'État doit rembourser les dettes. Oui, c'est vrai. Parce que si tu ne rembourses pas les dettes, aucune banque ne va te prêter. Ouais. Les banques ne prêtent pas à un pays super endetté. C'est clair. Voilà, donc ne parle pas de population. S'il te plaît. Pardon, mon frère. C'est très dommage. Voilà, c'est dommage. Voilà, merci. C'est très dommage.
La Guinée est très mal barrée. Parce que je ne sais pas qu'est-ce qui C'est nous arrivé, arrive, M. qu'est-ce qui arrive à la... Baouli à Dibreka aujourd'hui. Oui. Il dit que depuis que la Guinée est Guinée, il Il n'a jamais vu une est bonne gestion économique de la Guinée. Mais c'est grave. parmi tous. Les propos d'un intellectuel, quelqu'un même... Oh non, c'est C'est grave. l'homme que je Merci mon frère. On s'arrête là. Pardon, s'il te plaît. Je n'ai pas envie de m'énerver. Pardon. Pas de problème. Non, M. Baouri, c'est un homme que je ne voulais pas même parler son nom parce que c'est un homme traître. Voilà, mon frère. Un homme qui s'est Un vrai traître. battu pour la démocratie et autres choses pendant des Il années. s'est Aujourd'hui, c'est lui voilà, il après. s'est battu, non? Il s'est battu, non? Il s'est battu ou bien il ne s'est pas battu? Il s'est battu C'est pour très la dommage. démocratie, il a très bien dit. Je dis, mon frère, vous savez, c'est des gens que nous considérons des intellectuels là. Ce sont ceux-là qui nous déstabilisent. Ce sont ceux-là qui Il y déstabilisent a le pays. un frère même qui m'a dit, excuse-moi, il dit qu'il ne va plus me suivre parce que j'ai dit que Baour est un intellectuel. Il dit qu'il ne me suit plus, hein. Un frère il est de Koubia. Il dit, Voilà. de Kadi. Excuse-moi, jeune frère. Moi, je ne vais plus te suivre. Comment tu peux te permettre de dire que Baour est un intellectuel? Quand tu regardes un intellectuel, quand il parle, les gens n'écoutent pas, les gens s'en foutent de lui. Et pourtant, c'est l'homme qu'il faut en place de Baouri aujourd'hui. Au revoir, frère. Merci beaucoup. Je reprends demain. Merci beaucoup. Portez-vous bien. Merci.